Maintenant, nous allons parler plutôt d'un événement qui aura lieu ce soir. Oui, on peut l'appeler événement quand même parce que c'est une manière bien insolite de faire de la prévention. Oui, la prévention contre les addictions. On aura donc notre collègue animateur phare, on peut le dire, Jordan Rizzi comme présentateur de cette émission et la fondatrice et on peut dire directrice de cette association En nous Soti, c'est Marianne Tovo et elle est avec nous par téléphone. Bonsoir Marianne Tovo. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Jean Guadeloupe la première. Bonjour, oui. Bienvenue à vous. Alors Marianne Tovo, merci encore. Vraiment, on a eu l'occasion d'en parler, en tout cas moi avec votre chargée de communication. Elle nous a donc rappelé cet événement qui aura lieu ce soir contre les addictions, Addiction AWA. Avant, on va rappeler un petit peu le concept de votre association qui a été créée il y a 1 an. C'est l'association En nous Soti. L'association En nous Soti a été créée en 2014 pour lutter contre toute forme d'exclusion, que ce soit des exclusions liées à des problématiques de santé, à des problématiques économiques, familiales ou d'insertion professionnelle. Très bien. Donc pour aider effectivement tous les citoyens qui en ont besoin à lutter contre l'exclusion. C'est ça, et non pas En nous Soti pendant le confinement, on est d'accord. Tout à fait, c'est pour ça que ça existait bien avant le confinement. Bon, très bien. Marianne Tovo, comment vous avez décidé de travailler dans ce domaine, vous ? Nous souhaitions proposer des outils complémentaires aux structures sociales et médico-sociales existantes. Et les projets que nous montons avec les différents partenaires sont des projets clés en main qui vont venir apporter un outil complémentaire à ce qui existe déjà sur le territoire. Et donc tous nos projets sont accompagnés d'une majorité de partenaires dans le territoire. Par exemple, pour l'émission de télévision de ce soir, il y a la mission interministérielle de lutte contre les addictions, il y a l'ARS, il y a le département, il y a un centre de soins en addiction, il y a l'IREPS. Enfin voilà, il y a beaucoup de structures qui participent à nos projets, oui. Alors comment se matérialise le plus l'exclusion chez nous en Guadeloupe, sachant que on a souvent cette image d'espace insulaire où tout le monde se connaît, où on connaît à peu près chaque fois quelqu'un, on a l'impression que personne n'est isolé et finalement si. Alors c'est vrai qu'il y a des particularités liées au département. On peut être en situation d'exclusion même si on a une famille, même si on a un entourage qui peut à la fois nous donner à manger ou nous prêter main forte quand il y a des problèmes. Mais cependant, même si on est bien entouré, on peut avoir un sentiment d'exclusion qui peut être là parce qu'on n'a pas assez d'argent pour vivre et qu'on n'ose pas le dire et qu'on n'a pas de solution pour s'en sortir. Ça peut être lié aussi à la santé. On peut ne pas oser exprimer ses problèmes de santé et s'enfermer dans un comportement où on va s'isoler pour ne pas montrer qu'on a des problèmes de santé. Ça peut être un isolement aussi parce qu'on n'a pas de travail et qu'on ne sait pas comment créer son propre emploi. Alors, sur Basse-Terre, par exemple, il y a de nombreux demandeurs d'emploi et très peu d'offres de travail. Actuellement, on travaille avec le Fort Coworking pour accompagner les publics vulnérables à la création de leur propre activité, pour qu'ils s'en sortent par la création de leur propre activité professionnelle. Très bien. Du coup, par rapport à votre réponse, j'ai l'impression que c'est même un paradoxe que l'exclusion est encore plus présente chez nous et que le paradoxe crée encore plus l'enfoncement, le fossé entre ces personnes qui se retrouvent dans ces situations. Non, l'exclusion n'est pas plus importante en Guadeloupe qu'ailleurs. Elle est partout, l'exclusion, et c'est vrai que quelquefois, elle se voit moins. Et ici, on pense souvent à tort que comme les personnes sont bien entourées par la famille, il n'y a pas de problème d'exclusion. C'est pas vrai, l'exclusion est quand même là. Alors, on imagine justement qu'avec la situation sanitaire, ça a dû, augmenter, gonfler les rangs, comme on dit. Alors, la situation sanitaire, au contraire, peut à la fois mettre des personnes encore plus en exclusion ou au contraire, il peut y avoir une entraide nouvelle. Comme chaque crise peut créer des entraides, le Covid en fait partie. Donc, je ne peux pas dire que la crise Covid ait mis plus de personnes en exclusion. Non.
On n'en est pas sûr de ça. Alors, on rappelle quand même ce rendez-vous parce que on va parler ce soir d'addiction. Il y a plusieurs donc structures qui seront donc présentes ce soir et on se dit mais quel type d'émission est-ce qu'on peut avoir alors que j'ai entendu qu'il y aura donc effectivement l'ARS et d'autres structures, mais il y aura aussi des collèges, des écoles de danse. Donc il y aura des scènes. Ça va être très ludique quand même comme information que vous allez faire passer ce soir. Tout à fait. On essaye de faire de la prévention des addictions nouvelle génération en montrant tous les aspects positifs de la lutte contre les addictions. Donc, par exemple, là, c'est un projet pluripartenarial, comme je vous ai dit, avec de nombreux partenaires. Il y a 7 structures participantes, comme le Centre éducatif fermé de Port-Louis, le Jeunesse Grand Camp en Action des Abîmes, le CERAC, les collèges Rimini Souta et Richard Samuel, et 2 écoles de danse, celle de Madame Franciane Julien et Corinne Nuit. Il y a l'ARS, l'IREPS, les centres de soins, la MILDECA, le département. Toutes ces personnes-là se sont rassemblées pour essayer de diffuser un message qui est relativement simple quand on y pense, mais qui avait besoin peut-être d'être rappelé et rappelé au plus grand nombre. En fait, notre objectif, c'est comment faire pour augmenter le bien-être de chacun de nous. Si on va mieux, on n'a pas besoin d'avoir recours à des produits addictifs. Ces produits addictifs sont souvent utilisés pour s'apaiser. Quelqu'un qui prend un produit pour se soulager, c'est quelqu'un qui essaye d'aller mieux. Or, si, dès le départ, on sensibilise les personnes à travailler sur leur bien-être, elles vont avoir une arme supplémentaire pour ne pas aller vers les produits addictifs. Quel est le rapport chez nous entre l'addiction et finalement la société ? Comment est-elle présente chez nous ? Y a-t-il beaucoup de personnes addictes ? Oui, bien sûr. Alors après, il y a des addictologues, Monsieur Tony Romuald, qui pourraient vous répondre plus précisément sur la question parce que c'est un expert dans ce domaine-là. Mais effectivement, d'après la mission interministérielle de lutte contre les addictions et l'ARS, le nombre de personnes touchées par la problématique des addictions, des produits addictifs ou des comportements addictifs est très importante en Guadeloupe, mais il y a des départements français où la problématique est plus importante qu'ici. Alors, nous ne sommes pas les champions de l'addiction. Yes, même si le champagne à consommer avec modération là, mais au moins ça reste festif. Alors Marianne Tauveau, justement, il est important aussi de définir à quel moment, dans des familles, dans des foyers, on a souvent ce tonton, ce cousin qui sort du travail, aime beaucoup sa petite boisson ou en fonction des addictions, bien sûr. On prendra cet exemple-là. On a des personnes qui, des fois, on y voit un cheminement addictif par rapport à la fréquence, mais en même temps, à quel moment on peut définir qu'une personne, par exemple, est alcoolique ? Là, pareil, je ne pourrais pas me prononcer sur... il y a des experts pour ça et des addictologues, je ne voudrais pas répondre à leur place. Mais ici, ce que je peux dire ici, c'est qu'il faut débanaliser la consommation. Effectivement, dans des repas de famille, on a tendance à proposer aux plus jeunes de boire pour trinquer parce que c'est leur première coupe de champagne, parce que c'est la fête de famille. Ou alors en sortant du travail, on va boire un verre. Il faut essayer de débanaliser la consommation. Consommer induit quelque chose. On peut consommer pour des soirées festives parce que on veut célébrer quelque chose, et on peut consommer de manière très différente parce qu'on est très heureux et qu'on a besoin de comprendre, enfin de gérer son émotion, ou parce qu'on est très en colère, ou parce qu'on est très triste et qu'on a besoin de gérer ses émotions. Quand on consomme pour gérer ses émotions, ce n'est pas la même chose que quand on trinque pour célébrer un événement. C'est une forme de recherche d'endorphine un peu. La démarche n'est pas la même. Et c'est les raisons pour lesquelles on consomme qui sont à prendre en compte quand on va justement travailler avec un addictologue sur son addiction. On rappelle que l'ambassadeur quand même n'est autre que l'artiste Missier Sadiq. Ah oui. Tout à fait. Qui a souhaité justement s'impliquer dans ce projet. Il l'explique dans l'émission, il vous expliquera pourquoi. Mais il a trouvé intéressant justement de proposer à son public aussi d'être sensibilisé aux compétences psychosociales. Donc nous en sommes ravis parce que c'est le public aussi que l'on vise. En fait, notre public, c'est de 7 à 77 ans. Il n'y a pas d'âge pour
tomber dans l'addiction, ni de profil type, hein. Mais les jeunes sont peut-être le public le plus exposé au risque de l'addiction. Et on sait comment il y a beaucoup de produits, beaucoup de marketing justement pour attirer ces jeunes de plus en plus vers, par exemple, l'alcool ou d'autres addictions. Merci en tout cas Marianne Tauveau. On rappelle le rendez-vous pour les auditeurs, les spectateurs, ce sera donc ce soir. À 21h, et il y a une rediffusion le 25 septembre à 8h30, le tout sur Guadeloupe la première, avec Jordan et Missy Sadik. Avec Jordan Rizzi, merci. Et Missy Sadik, qui est sur tous les fronts d'ailleurs, qui lutte aussi contre l'endométriose, donc vraiment bravo. Oui. Merci. Très engagée. Merci beaucoup Marianne Tauveau. On rappelle que vous êtes bien la présidente et la fondatrice de l'association En nous Soti. Et on rappelle donc directrice. La directrice. La présidente, c'est Isabelle Héré. Qu'on salue d'ailleurs. On salue aussi à l'émission ce soir aussi. Aurore qui m'a contactée, la chargée de communication. Notre chargée de communication, Aurore Roddi-Betoni. Exactement. Addiction Awa. Rendez-vous donc ce soir à 21h sur Guadeloupe la première. Merci encore Marianne Tauveau.